Bien, nous allons donc ouvrir avec Madame Joanne Saison cette journée d'études intitulée « Quelles perspectives pour la médiation en droit public ?» C'est, je pense, premier colloque organisé sur le sujet en France. Et nous en sommes assez fiers, surtout de l'avoir pu le monter dans un délai assez court, avec, je dirais, une participation très diversifiée, tant au niveau des intervenants qui ont accepté de venir, qu'au niveau du public, que je pense également diversifié. On doit indiquer, évidemment, Madame Saison indiquera un certain nombre de modifications. Quand on prend toujours un risque quand on organise une journée d'études, c'est sans filet, et il y a un certain nombre de modifications. Alors, il y a une modification que je vais qualifier de positive, puisque Monsieur Ben Simon est présent et il interviendra dans le premier plateau si j'ose dire, de l'après-midi sur qui sont les médiateurs possibles. Enfin, je résume le propos, et donc il s'ajoutera aux intervenants. Je signale aussi, pour être tout à fait en règle, que, avec les règles de l'université qui sont sacro-saintes, que la journée d'études fait l'objet d'une captation vidéo, et que donc il y a des imprimés de droit à l'image qui doivent normalement être signés, essentiellement, je pense, par les intervenants. Voilà. Enfin, je tenais à le signaler. Madame Saison, donc. Oui, donc bienvenue. Effectivement, nous allons... en fait, il y a quelques changements. Au départ, deux changements liés sans doute au grand froid qui s'abat sur notre région, nous avons deux intervenants. Donc Jean-Jacques Trels, directeur général du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, ainsi que Jean-Pierre Polvan, médiateur de l'Académie de Lille, donc, qui était prévu cet après-midi, qui ne pourront malheureusement pas se joindre à nous en raison de soucis de santé. Voilà. Ce qui allégera un peu notre plateau, mais nous aurons bien évidemment d'autres modèles de médiation et donc de médiateurs à partager. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je pense qu'on peut déjà débuter et donner la parole tout à fait à Patrick Meunier, donc, qui est co-directeur de l'ERDP et qui va introduire cette journée. Voilà, Monsieur le Président de la Cour administrative d'appel de Douai, Monsieur le Conseiller d'État, Monsieur le Président honoraire de la Cour de cassation belge, Madame la Présidente du Tribunal administratif de Lille, Monsieur le Président honoraire des tribunaux administratifs, Madame la Présidente honoraire d'ICSAD, Mesdames et Messieurs les intervenants en vos titres et qualités, chers collègues, chers participants, doctorants et étudiants. Je tiens tout d'abord à excuser Monsieur le Président de l'Université, Monsieur Xavier Van Dendrich, ainsi que Monsieur le doyen de la Faculté de droit, qui n'ont pu vous faire l'honneur de vous accueillir à l'occasion de ce colloque en raison d'un agenda toujours trop chargé, mais qui m'ont confié la mission d'adresser leurs plus vives félicitations aux organisateurs du colloque et de vous assurer de leur soutien pour la réussite des échanges scientifiques qui se dérouleront aujourd'hui. Pour ma part, en ma qualité de directeur de l'ERDP, je suis honoré et ravi d'ouvrir cette journée d'études organisée en partenariat avec la Cour administrative d'appel de Douai, le Tribunal administratif de Lille, l'Université Lille 2 et ICSAD. Et je tiens à cette occasion à remercier très chaleureusement les professeurs Joanne Saison et Jacques Lepers pour leur initiative et le montage du projet dans le cadre de notre laboratoire. Le programme proposé atteste de la richesse du thème abordé, tant au regard des acteurs de la médiation que du champ d'application qui est envisagé. À cet effet, les organisateurs du colloque m'ont invité à inscrire cette allocution d'ouverture des travaux dans une perspective internationale et européenne, ce qui n'étonnera guère les intervenants et participants au colloque qui ont déjà eu l'occasion d'échanger avec les initiateurs du projet. La médiation est une mission périlleuse pour qui accepte de l'assurer. Le médiateur est un tiers
impliquées, dont l'objectif est de rapprocher les parties antagonistes afin de faciliter l'émergence d'une solution dont il n'a cependant pas le pouvoir d'en imposer le respect. La médiation est une noble quête de solutions justes et pacificatrices, et d'ailleurs, d'origine coutumière, en droit international public, la médiation est régulièrement pratiquée en ce qu'il s'agit d'un règlement non juridictionnel des différends, particulièrement respectueux des souverainetés étatiques en conflit. Le rôle majeur de la médiation est d'ailleurs inscrit à l'article 33 de la Charte des Nations Unies, qu'il évoque comme l'un des modes privilégiés de règlement de tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le respect, la volonté commune des parties en litige de parvenir à une solution mutuellement acceptable anime d'ailleurs d'autres sphères, en particulier celle du droit international économique. Ainsi, alors même qu'il existe un organe de règlement des différends au sein de l'OMC, le mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends précise explicitement que la médiation est une procédure ouverte volontairement aux parties aux différends qui en conviennent. Dans sa dimension européenne, le traité de Maastricht a créé la fonction de médiateur européen auquel tout citoyen de l'Union peut recourir, tout comme les entreprises, les associations, les collectivités qui ont leur siège dans l'Union européenne. Le médiateur européen, vous le savez, est un organisme indépendant, impartial, élu qui plus est par le Parlement européen et habilité à procéder des enquêtes, soit à sa propre initiative, soit sur la base de plaintes, qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sur des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes et organismes de l'Union. Et le médiateur peut déclarer qu'il y a mauvaise administration en raison de non-respect des droits fondamentaux, des règles et principes du droit et de principes de bonne administration. Dans un rapport daté du 24 janvier 2017, la Commission a évalué les progrès réalisés sur la voie de l'exercice effectif de la citoyenneté de l'Union pendant la période 2013-2016. Et la Commission précise que le bureau du médiateur a enregistré 6500 plaintes et ouvert presque 1000 dossiers. Les institutions de l'Union se sont conformées aux suggestions du médiateur entre 80 et 90% des cas selon les années. Et au total, le bureau du médiateur est venu en aide à plus de 63 000 citoyens. Le dispositif revêt d'ailleurs une envergure encore plus significative sous le prisme du réseau européen des médiateurs, qui comprend les médiateurs nationaux, régionaux de l'Union, le médiateur européen ainsi que la commission des plaintes du Parlement européen. L'importance stratégique de ce réseau doit être appréciée au regard de sa mission, qui consiste à veiller à ce que les citoyens et les résidents au sein de l'Union exercent effectivement le droit de l'Union. Dans le même sillage, sans pour autant relever de la médiation, l'Union européenne a mis en place le réseau Solvit afin de garantir la mise en place effective du marché unique en luttant contre l'application incorrecte du droit de l'Union par les administrations nationales. Et à cet effet, Solvit traite les litiges transfrontaliers opposant des entreprises ou des citoyens, bien sûr, à des pouvoirs publics nationaux susceptibles de générer des discriminations et d'entraver les libertés de circulation. En revanche, le recours à la médiation est cette fois explicitement envisagé dans le cadre des directives adoptées en 2014 relatives à la passation des marchés publics ainsi qu'à l'attribution des concessions. Et à cet effet, certaines dispositions des textes européens requièrent la mention nom et adresse de l'instance compétente pour les procédures et recours et, le cas échéant, de médiation. L'existence de procédures nationales organisant la médiation est ainsi envisagée, voire implicitement souhaitée par le droit de l'Union, dans la mesure où les directives reposent sur un champ d'application impliquant des échanges transfrontaliers. Le constat. Au regard des dispositions des différentes versions des traités relatifs à la Communauté européenne, à l'Union européenne,
le développement des méthodes alternatives de résolution des litiges n'est explicitement envisagé que dans le cadre de la coopération judiciaire dans les matières civiles, qui plus ayant une incidence transfrontière. Et à cette fin, les institutions ont adopté des mesures améliorant, simplifiant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires. Et d'ailleurs, la directive de 2008, portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, a donné une véritable impulsion dans l'ensemble des États membres de l'Union. Ceci dit, en France, sous le prisme notamment d'une étude réalisée par l'Assemblée générale plénière du Conseil d'État en 2010, la transposition de la directive a conduit à l'adoption de l'ordonnance de 2011, qui étend significativement la portée de la directive européenne. En effet, la médiation n'est pas cantonnée aux litiges transfrontaliers, et la transposition est étendue à la matière administrative, conduisant à insérer un chapitre nouveau dans le Code de justice administrative, dont les dispositions viennent d'être modifiées au regard de l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016. Dans le cadre de ce discours d'ouverture, il ne m'appartient pas d'analyser la substance et la portée de l'œuvre législative dans la mesure où les travaux de ce colloque contribueront assurément à étoffer substantiellement l'analyse. En revanche, je me permettrai uniquement de relever que la problématique, sous l'angle du droit de l'Union, demeure d'actualité. Ainsi qu'a pu le souligner la communication de la Commission, qui a été publiée le 19 janvier 2017, relative au droit de l'Union, une meilleure application pour de meilleurs résultats. Et la Commission indique qu'elle veillera à l'application pleine et entière de la législation de l'Union relative à la médiation et au règlement extrajudiciaire des litiges. À titre illustratif, depuis février 2016, la Commission a instauré une plateforme de règlement en ligne des litiges qui met à la disposition des consommateurs et des commerçants de l'Union européenne un instrument pour résoudre de manière extrajudiciaire leurs litiges contractuels portant sur des achats en ligne. De même, la Commission a mis en place un réseau pour la résolution extrajudiciaire des litiges dans le secteur des services financiers. Enfin, dans une autre communication datée elle aussi du 24 janvier 2017, relative au renforcement des droits des citoyens dans une union du changement démocratique, rapport 2017 sur la citoyenneté de l'Union, la Commission met notamment en évidence la nécessité de favoriser les bonnes pratiques fiscales dans les situations transfrontières. Dans cette optique, la Commission veut favoriser des moyens pragmatiques de remédier aux problèmes. En ce sens, la Commission désire encourager le recours aux outils de résolution des problèmes qui existent, tels que Solvit, et assurer une meilleure coopération entre les administrations fiscales et les contribuables. À l'évidence, l'Union européenne souhaite faciliter l'accès à des procédures alternatives de résolution des litiges à de nouveaux champs thématiques, et le programme de votre colloque atteste d'une concomitance des perspectives européennes et nationales. Tous mes vœux d'analyse scientifique fructueuse vous accompagnent. Je vous remercie. Bien. Merci, monsieur le professeur. Je crois que vous avez effectivement dépassé le stade de la simple allocution de bienvenue et la contextualisation dans un cadre européen de ces problématiques est tout à fait bienvenue. Et je pense qu'elle a le mérite de resituer les processus nationaux dans ce contexte plus général. Nous allons donc immédiatement lancer la thématique de la matinée sous la présidence de monsieur Bernard Fouché, conseiller d'État honoraire, que je remercie de sa présence, qui va donc présider cette table ronde intitulée « Les contours de la médiation dans la procédure administrative ». Vous êtes invités à rejoindre la table. Maître Joël Gauthier était en instance d'arrivée. Je ne sais pas s'il est arrivé, apparemment non. Je dirais qu'on l'attendra patiemment dans la limite de notre temps.
Madame Paul Dambry-Voisin, présidente honoraire d'ICSAD, va rejoindre aussi cette table ronde, et c'est elle qui démarrera juste après l'intervention de Monsieur Bernard Fouché sur les dispositifs de médiation opérationnelle en droit privé, puisque le droit privé nous a précédés par rapport à la lenteur du droit public, si je puis dire. Monsieur Xavier Libert également rejoint cette table en tant que président honoraire des tribunaux administratifs et référent médiation pour la juridiction administrative. Il préside un groupe de travail et nous attendons peut-être des révélations sur ce que seront les textes. Georgina Bénard-Vincent, doctorante, qui travaille sur une thèse sur ce sujet, va nous livrer des réflexions sur les périmètres de la médiation en droit public. Mais immédiatement, je donne la parole à Monsieur Bernard Fouché pour quelques propos introductifs. Pourquoi la médiation en droit public serait-elle aujourd'hui perçue comme une nécessité? Voilà le thème. Je vous laisse la parole, Monsieur le conseiller d'État.